Là, je me fais prendre à mon propre jeu, je vais le dire comme ça, parce que là, on inverse les rôles dans cette chronique aujourd'hui avec Josée Laperle, qui est directrice générale du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes chez nous, donc en territoire lavallois. Salut, Josée. Allô, allô. Donc là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je te laisse les rênes de cette conversation. Bien, ça fait déjà quelques fois qu'on se voit, là. Je pense que tu as déjà acquis certaines connaissances. J'espère. En matière de santé. Donc, c'est ce que je vais tester avec toi aujourd'hui, puis avec les téléspectateurs aussi, naturellement. Donc, on va se concentrer, si tu le veux bien, sur le transport ambulancier. Oui. Donc, on risque tous, un jour ou l'autre, d'avoir affaire aux ambulanciers. Parfois, c'est un peu à notre surprise, quand on a besoin. Donc, petite question, vrai ou faux, oui ou non. Hein? Les réponses, c'est oui ou non, ou vrai ou faux. On garde ça simple. OK. Puis, surtout dans mon cas, là, mais c'est ça, il faut garder ça simple tout le temps, tout le temps. C'est pas trop compliqué, non, ça va. Puis si jamais il y a des mauvaises réponses, ça va me faire plaisir là, de donner la bonne information. Okay. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt tout le temps. Excellent. On se commet, c'est le temps. Donc, au Québec, le transport ambulancier est gratuit. Non. C'est une bonne réponse, effectivement. Je gagne un T-shirt. Faut que les usagers, les patients, les citoyens comprennent que le transport ambulancier n'est jamais gratuit. Donc, au Québec, présentement, là, le tarif de base, c'est de 125 $ par transport, puis il y a un tarif de 1,75 qui s'ajoute du kilomètre. Donc, il va y avoir certaines particularités, mais de manière générale, si vous embarquez dans une ambulance, vous allez assurément recevoir une facture. Une facture. Exact. Est-ce qu'on sait pourquoi? Tu sais que c'est pas greffé, je veux pas te prendre à contre-pied, mais est-ce qu'on sait pourquoi que c'est pas par le régime d'assurance maladie aussi, qui est pas comptabilisé dans ce qu'on paye annuellement aussi? Ou? Bien, encore une fois, faut que les gens comprennent que même s'il y a un tarif, il y a quand même une partie qui est couverte par l'État. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un tarif qu'on peut dire préférentiel, mais c'est parce que c'est un service qui est quand même assez dispendieux, puis dont on veut aussi contrôler l'utilisation. Ouais. Puis souvent, bien évidemment, c'est des compagnies privées qui assurent aussi le transport, là, si je ne m'abuse, c'est ça? Effectivement, surtout en région. Ouais. Par contre, pour ce qui est de Laval-Montréal, c'est vraiment Urgence Santé là, qui dessert l'entièreté des services. Oui, bien sûr. OK. Je suis prêt pour la prochaine. Deuxième question. On va voir, j'ai 1 à 1 pour l'instant. Ben là, je ne le dirai pas, il y avait un petit élément de réponse dans ma réponse précédente. Okay. Pour les résidents du Québec, il existe des programmes de gratuité. Pour les résidents du Québec. Pouvez-vous répéter la question? Comment on va dire? Pour les résidents du Québec, il existe des programmes de gratuité pour le transport. Je dirais oui, là. Je dirais qu'il en existe, effectivement. Bien, effectivement. Premièrement, il faut voir avec nos compagnies d'assurance. Parfois, quand nos assurances privées, bien pas parfois, dans la grande majorité des cas, les assurances privées vont couvrir en tout ou en partie là, le transport par ambulance. Mais il y a aussi certains ministères ou d'autres organismes qui vont prendre en charge le transport ambulancier. Par exemple, la CNSST, si c'est dans le cadre d'un accident de travail. Donc là, c'est sûr que l'employé n'aura pas de frais. Ou la SAQ, si c'est dans le cas d'un accident de la route. Okay. Ou encore là, il va y avoir des gratuités. Il y en a d'autres qui existent aussi. Hein? Le transport ambulancier est gratuit pour les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Pour les bénéficiaires de l'aide sociale, pour les anciens combattants, puis aussi pour les Autochtones. Donc, il y a quand même pour plusieurs statuts de citoyens, là, des programmes de gratuité. On est chanceux quand même. C'est là qu'on se rend compte au Québec là, de se doter d'un système de santé comme celui-là, puis d'avec justement certaines gratuités, ou du moins, comme vous avez dit, des populations des fois qui sont peut-être plus vulnérables aussi. On parle des personnes âgées aussi, là, donc on a quand même recours à des services exact, comme celui-là. Faut pas qu'ils s'empêchent d'utiliser ce service-là puis qu'ils mettent en danger leur santé. Aussi. Inutilement. Alors, je vous laisse... Autre question? Laisse continuer. Autre question, troisième question. Les ambulanciers ne peuvent pas m'amener contre mon gré dans un hôpital. Je pense que c'est vrai, ça. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et faux. Il y avait une petite pogne. Là. Oui, il y avait une petite pogne dans celle-là. C'est vrai et faux. Donc, j'ai 1,5 point. Un demi-point. Un demi-point, oui, c'est ça. Si les ambulanciers considèrent que vous auriez vraiment besoin de voir un médecin, là, mais vous dites non, je veux pas pour X raisons. Et une des raisons pourrait être, ben, je vais demander à mon voisin ou à mon beau-frère de m'amener à l'hôpital pour éviter justement que j'aie des frais à payer. Mais si eux, ils considèrent, non, vous devriez vraiment voir un médecin, puis que vous refusez, ils vont vous faire signer une décharge à ce moment-là, comme quoi c'est votre volonté. Par contre, si les ambulanciers considèrent que vous représentez un risque pour vous ou pour les autres, bien là, ils peuvent
c'est pas tant eux qui peuvent vous obliger, mais à ce moment-là, ils vont faire appel aux policiers qui, avec la loi P38, il y en a peut-être qui ça dit quelque chose quand on j'ai vu dit beaucoup de séries policières et de... Puis on dit ça, bien, la loi P38, c'est ça, c'est les policiers qui arrivent et qui considèrent que la personne en face d'eux pose un risque pour sa propre sécurité ou pour la sécurité des autres. Et là, c'est sous ordre des policiers que les ambulanciers peuvent amener une personne à l'hôpital contre son gré. Dans des cas très, disons, ciblés, là, très précis. Là, dans des cas ciblés, puis toujours en collaboration avec les corps policiers. Aussi, là. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Donc, on peut poursuivre. Autre question. Oui. Je peux exiger d'être amené dans un hôpital précis. Ben là, j'ai une petite en arrière, là, la caméra, là, Lucette, là, Moi, qui me dit que oui, mais j'avais vraiment une hésitation et je penchais pour le oui. Est-ce que c'est vrai? Non. Malheureusement pas. À cause d'elle, j'ai une mauvaise réponse. C'est Lucette, l'autre bord de la caméra, qu'on voit pas. Non, c'est pas vrai. Ben, j'avoue, il y a quand même. Il fallait bien écouter la question. Parce que la question, c'est vraiment est-ce que je peux l'exiger? Vous pouvez le demander, mais vous pouvez pas l'exiger. Ce qui arrive, c'est que c'est même pas les ambulanciers qui décident. Hein? C'est vraiment au niveau du centre de répartition qui vont décider. Puis ils ont plein de critères à respecter. Votre état de santé. Si votre état demande que vous voyez des spécialistes en particulier, bien, il faut qu'ils vous envoient dans un hôpital où ces spécialistes-là sont accessibles. Votre position géographique. Si on a un accident de voiture, puis le plus proche, puis c'est parce que si on va plus loin, ça pourrait peut-être mettre votre vie en danger. Exact. Ben oui, c'est ça. Ils ne vous feront pas faire 50 km juste parce que vous voulez absolument être dans un hôpital précis. Ben oui. Il y a aussi l'achalandage. Parfois, ça va arriver, c'est comme, ben non, on ne peut pas vous amener à cet hôpital-là, l'urgence est saturée, donc on vous amène ailleurs. Donc, ils ont vraiment plein de critères comme ça à respecter. Et ça, c'est le centre de répartition qui gère ça. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est que vous pouvez quand même le demander. Comme ça, ben eux autres, ils peuvent regarder, puis passer la demande aussi au centre de répartition, puis dire, est-ce que vous pouvez l'accommoder, puis l'envoyer à telle place. Par contre, c'est possible que vous ayez des frais additionnels pour la distance parcourue de plus entre les établissements. C'est à vérifier, particulièrement pour ceux qui ont des assurances privées. Je ne sais pas s'il nous reste une question. On a le temps d'une dernière. Oui, ben oui, on va se faire Arriver en ambulance me permet de voir le médecin plus rapidement. Non, pas nécessairement, parce que je pense qu'on est, selon notre code, il y a toujours les codes, là, qu'on est statué si on a un code d'urgence ou non. Là, donc, je ne sais pas comment dire dans le phrasé médical, mais je finis en force, c'est bon, parfait. Finis en force. La seule chose qui va être plus rapide, c'est le triage. Puis effectivement, au triage, on accorde une cote de priorité. Puis après ça, ben, si on est considéré pas urgent, on attend notre tour, comme tout le monde. Aussi, bien intéressant. Je pense qu'on va le refaire. On se fera plaisir. Ben, moi, je suis vraiment partant. Fait que j'ai quand même gagné mon tour en ambulance. Puis moi, je veux qu'on fasse partir la sirène. Parce que je veux qu'on écrase ça dans le fond. Ah ouais, dans le gaz. Ah ouais, on y va. J'espère quand même éviter tout transport en ambulance. Oui, moi aussi, littéralement. Puis évidemment, aux gens qui sont à l'écoute aussi, le plus longtemps possible, loin de faire un tour en ambulance. Puis à vous aussi. À toi aussi, j'oserais dire maintenant, parce qu'on est devenus bien des amis. Oui, on est ben oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Josée. Ça fait plaisir. À très bientôt.